je dois être le premier acheteur de mes propres merdes. Les ventes, moi je suis pas un gros vendeur. Je crois que j'ai jamais dépassé 3000, peut-être même 2005, je crois pas. Je pense pas avoir dépassé 2005, jamais. J'essaie de me débrouiller pour équilibrer les comptes, enfin, vis-à-vis de. Donc on a un avaloir et tout, quand on est publié, donc qui est variable, ça dépend de chacun. Moi je suis pas un gros demandeur, de toute façon je suis pas un gros vendeur non plus, donc j'ai pas à être très exigeant, mais bon je m'en fous, j'ai un métier par ailleurs. Moi le fric ça n'a jamais été une motivation dans ma vie, même si j'en parle beaucoup, là on en parle. Moi en fait je résonne en salle de concert, ça me ramène à la musique. En général avant je vendais quasiment l'équivalent de la cigale, je remplissais la cigale. Donc moi c'est ça, et là j'ai tendance à descendre, je suis plus à la cigale on va dire, peut-être pas la boule noire quand même, mais bon... la cigale, c'est bien, c'est 3000 personnes à peu près. Donc je devais me situer dans la cigale. Ça doit être 1007, 1008 la cigale, donc un peu plus de la cigale. Je trouve ça bien, moi je trouve ça incroyable déjà que plus de 100 personnes achètent ton truc. Je trouve ça incroyable. Alors je sais qu'il y a des chiffres incroyables comme 300 000, Noton ou d'autres, machin. Ça me paraît, c'est des stades là. Là on parle de 3 fois Stade de France là. Donc, donc je parle toujours en salle de concert pour les bouquins. Et là j'ai l'impression que je change de salle et j'ai l'impression que je réduis la taille des salles. Je pense que je suis pas doué pour la musique, même si c'est la forme d'expression que je préfère. Moi, en fait presque toute ma vie c'est la musique, j'écoute. Je suis venu à la lecture très tardivement, j'ai commencé à lire quand j'ai été publié. Et là maintenant je rattrape mon retard, je bouquine plein de trucs. Bon. Mais c'est vrai que la musique c'est le plus important, je fais des milliers de concerts. Le prochain bouquin qui sort, c'est Kurt Cobain, c'est sur Kurt Cobain, c'est en janvier, c'est aux éditions Naïves. Je fais un peu de pub, c'est mon boulot. Et... ça sera coupé. Pas trop à faire passer ses goûts musicaux propres. Mais bon, il m'est arrivé de le faire quand je sentais que c'était nécessaire pour... Dans Blonde Abrasive, un précédent roman, sur Schwarzenegger, qui était à 4 pattes, je sors sur l'élection, en slibard, en train de se faire fouetter par sa femme, j'avais mis une chanson des Stooges. I want to be your dog, I wanna be your dog, machin. Pour moi, ça a toujours été important de faire mes coups moi-même, parce que c'est mon métier. Je sais faire ça, je suis DA, je reste dans le registre de la mise en page qu'on m'impose, mais à chaque fois, c'est moi qui me débrouille pour trouver une photo. L'engagement dans les textes, je pense que c'est plutôt malhabile par rapport à ça. Je manquerais de diplomatie, je sais pas, c'est pas mon terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, c'est très égoïstement que j'écris. J'écris égoïstement. Je veux me faire plaisir à moi, le lecteur, je peux même presque dire que je m'en fous. Je ne pense qu'à moi, je veux me faire rêver, et je veux juste camper les personnages et multiplier les vies, c'est tout. Ma vie est ordinaire, donc je me fais rêver, c'est tout. L'appellation écrivain, AOC, là, je trouve ça insupportable, quoi. Je trouve ça très dur à atteindre, et peut-être que je n'atteindrai jamais ce statut-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on atteint ce statut-là? Je sais pas, c'est peut-être le regard des gens qu'on admire. Donc je pense que je ne me définirai jamais comme écrivain, non. Et pour répondre à l'autre question de l'épitaphe, j'y réponds partiellement dans Devenir mort, le dernier roman, qui était que j'ai toujours le sentiment d'être un peu soumis, de ne pas répondre, enfin de pas être entendu forcément, et j'avais mis sur la tombe du mec qui était mort, donc, qui était assez autobio, donc l'épitaphe d'un mec incompris, il exigeait, il demandait qu'on fasse graver sur sa tombe, dispersé en mer, j'avais dit. C'est-à-dire qu'on avait foutu une tombe encore alors qu'il voulait juste être dispersé en mer. Jusqu'au bout, le mec n'avait pas été entendu ni écouté.